Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de mesure. C'est de la leçon du jour, l'air. Voyons tout ça. Dans cette leçon, on va voir 5 compétences. Je sais ce qu'est l'air d'une figure, je sais comparer des surfaces selon leur aire, je connais les formules de calcul de l'aire d'un carré, d'un rectangle, je connais la formule de calcul de l'aire d'un triangle, je sais chercher la formule de calcul d'air d'une figure. L'aire d'une figure est l'étendue de sa surface, c'est-à-dire la place qu'elle occupe à plat. On parle d'une figure, donc on est dans la géométrie plane. Donc l'aire d'une figure, c'est la place qu'elle occupe à plat. Pour comparer des aires, pour comparer l'aire de figure, on peut essayer de les superposer pour voir quelle surface est la plus étendue. Si on a une qui rentre parfaitement dans l'autre, ça veut dire que son aire est plus petite, qu'elle occupe moins d'espace. Mesurer des aires. Pour mesurer des aires, on doit regarder combien de fois une unité rentre dans la surface. Par exemple, ici on a un rectangle qui fait 8 carreaux. La surface unité c'est 1 carreau, donc l'aire de ce rectangle correspond à 8 unités parce qu'on arrive à faire rentrer 8 carreaux dans sa surface. L'unité rentre 8 fois dans le rectangle A a une aire de 8 unités. Unité de mesure. L'unité qu'on utilise pour mesurer l'air est le mètre carré. Ensuite, on a toute la déclinaison, centimètre carré, kilomètre carré, etc., etc., hectomètre carré, pourquoi pas, millimètre carré aussi. Un carré de 1 mètre sur 1 mètre représente une unité. C'est de là que vient le nom mètre carré. Ce carré mesure 1 mètre carré. Donc 1 mètre carré, c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Formule de calcul d'air. Alors attention, il y en a tout un tas. Pour calculer l'aire d'un carré, on va devoir mesurer son côté. Par exemple, ce carré a un côté de 2 cm. Et la formule, c'est côté fois côté. Ça veut dire que quand je vais mesurer le côté du carré, je multiplie cette mesure par elle-même. En l'occurrence, ça fait 2 fois 2 égale 4 cm². Pour le rectangle, on va devoir mesurer la longueur du rectangle et la largeur du rectangle. Et ensuite, on multiplie la longueur par la largeur. Ici, la longueur est de 5, la largeur est de 2. 5 fois 2 égale 10 cm². Pour le triangle rectangle, on va devoir mesurer les deux côtés qui sont de part et d'autre de l'angle droit. Un côté, on va l'appeler la base et l'autre, on va l'appeler la hauteur. Quand on a mesuré tout ça, on va faire base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, on a une base qui fait 4 cm, une hauteur qui fait 2 cm. Donc la formule, longueur fois largeur, c'est-à-dire base fois hauteur, 4 fois 2, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4 cm². Et enfin, pour n'importe quel type de triangle, on va devoir mesurer également la base et la hauteur. Alors la hauteur, il faut apprendre à la tracer. La hauteur, c'est la perpendiculaire à la base qui passe par le sommet opposé. Donc on mesure la base et la hauteur, ça fait base fois hauteur divisé par 2 toujours. Ici, dans notre exemple, la base, elle mesure 4 cm, la hauteur mesure 2 cm. Base fois hauteur, ça fait 4 fois 2, 8. 8 divisé par 2, ça fait 4 cm². Voilà pour toutes les formules de calcul d'air. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner. À bientôt sur la classe plus.